savez ce que l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa ont dit? Il y a un petit livre qui s'appelle Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an de l'imam al-Nawawi. Dans l'introduction, l'imam al-Nawawi dit, le premier chapitre plutôt, il dit les deux imams, Shafi'i et Abu Hanifa ont dit إن لم يكن العلماء أولياء الله, si les savants ne sont pas les amis de Dieu, فليس لله ولي, Dieu n'a pas d'amis. Hein? Si les savants ne sont pas les amis de Dieu, c'est que Dieu n'a pas d'amis. Et que dit Dieu? Il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui fait du mal à un de mes amis, c'est qu'il m'a déclaré la guerre. Que sais-tu si Cheikh Al-Qaradawi n'est pas un des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est un savant? Et quelle est cette imbécilité que de l'insulter et de t'attirer ainsi les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux ne pas être d'accord avec Cheikh Al-Qaradawi, mais pourquoi l'insulter? Même ses propres disciples peuvent ne pas être d'accord avec Cheikh Al-Qaradawi. C'est pas Dieu, ni le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme à qui Dieu a donné une science, un point barre. Donc un homme à qui Dieu a donné une science, c'est un homme qui est faillible, qui peut se tromper. Est-ce que vous voyez le danger ou pas là? J'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui dorment. Vous n'en voyez peut-être pas le danger de cette façon de voir les choses. Moi, ça ne me dérange pas du tout, pour que ce soit bien clair. Peut-être que le frère va mettre ça sur Internet, pour que ce soit bien clair. Moi, ça ne me dérange pas le mot du monde, que nous ayons un mode de pensée tel. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas non plus que l'on suive telle personne, son mode de pensée, plutôt que tel autre. Ce qui me dérange, moi, ce qui me chiffonne, c'est que tu dises qu'il y a d'autres vérités que la tienne. C'est ça qui me dérange. Pour moi, Allah, Allah, Rasul. Je respecte les autres, mais le mouchkila, c'est que eux aussi vont te dire la même chose. Eux, ils disent Qala Allah wa qala Rasul, Dieu a dit et le prophète a dit. Mais le problème, c'est pas cela. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, je crois qu'aucun des savants ne s'amuserait à dire non, je suis contre ce que Dieu a dit. Autrement, il est mécréant. Il n'y a pas un seul parmi eux non plus qui oserait dire non, je ne suis pas pour ce que le prophète a dit. Non. Abu Hanifa, quand il te rejette un hadith, vous savez ce qu'il dit? C'est un bon raisonnement, le meilleur des raisonnements qui soit. Il dit, si le prophète l'a dit véritablement, moi je n'ai pas de débat. Sauf que moi, je ne remets pas en cause la parole du prophète, je doute que ce soit lui qui l'a dit. Et c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Moi je ne dis pas, mais toi tu dis Qala Rasul, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Si c'est vrai le prophète l'a dit, je suis d'accord. Il en sort al hadith ou mais le problème, c'est que c'est pas quand là. Le souci, c'est que moi, je doute que le prophète l'ait dit. Donc, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Non pas parce que le prophète dit faux, non. Mais je dis non. Je ne pense pas que le prophète l'ait dit. Et du coup, là, je suis libre. Je dis non. Ce hadith-là, pour moi, il n'est pas sahih. Suivant la méthodologie que j'applique, moi. L'autre va te dire, mais selon ma méthodologie, moi, elle est sahih. Mais qui t'a dit que ta méthodologie était meilleure que la mienne? Sur la base de quoi? Vous savez ça? Vous pouvez dire que celui-ci, sa base, non, lui, il est vrai. Ah bon? Tu as reçu une révélation, on adresse un mail venant de Dieu qui t'a dit que cette méthodologie était meilleure que l'autre? Mais sincèrement, parfois, c'est des choses mais à mourir de rire, comme vous dites.
Donc moi, ce que je remets en cause, قال الله وقال الرسول, والله ليس هناك نزاع, il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est pas tant celui-là. Le Coran, il est là. Et tu dis قال الرسول. Moi, je te dis ce hadith-là, pour moi, il n'est pas sahih. Tu vas me dire, mais il est sahih. Ah, bon, c'est pas grave. Sur ton chemin, moi, je suis le mien. Mais non, 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 toi, tu es perdu, moi. Ah. C'est ça ce que j'ai du mal à comprendre. Et moi, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse raisonner comme ça. C'est pour ça que tu es rentré à 5h du matin à la maison. Oui. Parce que, alhamdoulilah, je pense que le jeune a compris. Mais, en tout cas, le lendemain, je l'ai revu dans les douces. Donc, je pense qu'il a compris. Mais, à la haine, quand dans l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un hadith. Oui. Dans lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يقول على 73 فرقة والنصارى نعم. Oui. Mais dans ce hadith, les musulmans, il est dit qu'ils vont se diviser en plus de groupes que les juifs et les chrétiens. Oui. Mais le fait de se diviser, c'est quelque chose de mal. Ah, très bien. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيوة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيوة. Et donc ma question c'est comment خير أمة أخرجت للناس, qui est donc meilleur que les chrétiens et les juifs, ils vont se diviser en plus de groupes que les chrétiens et les juifs. Très bonne question. Tu veux qu'on y réponde profondément? Commençons par analyser le texte. Parce qu'un hadith, son authenticité, on la doit au texte et à la chaîne de transmission. Mettons la chaîne de transmission de côté. Regardons le hadith. Al-Imam Al-Khattabi, Abu Sulayman Al-Khattabi. Vous savez c'est qui? C'est un des plus grands noms de l'imam Muslim, de l'imam Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, un des grands disciples de l'imam Al-Bukhari, il s'appelle Abu Sulayman Al-Khattabi. Qu'est-ce qu'il dit, Abu Sulayman Al-Khattabi? Il dit ce hadith-là, il est purement inventé. Pourquoi? Il dit parce qu'il contient un contresens incroyable. C'est que le prophète a dit Ummati et ensuite il dit en enfer. Ma communauté et ensuite il dit ils auront tous en enfer. Il dit mais il y a un contresens là. Le début est annulé par la fin. Il ne peut pas avoir dit. Regardez comment ces gens-là étaient intelligents. Il ne peut pas avoir dit ma communauté et à la fin dire ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans beaucoup de hadiths que shafa'ati, mon intercession le jour du jugement, li ahli al-kaba'ir min ummati, est réservée aux personnes qui ont commis les péchés majeurs parmi les personnes de ma communauté. Vous vous suivez? C'est pas Muhammad qui parle. Je vous ai dit qu'il s'appelait comment? Abu Sulayman Al-Khattabi. Al-Wazir Al-San'ani, la même chose. Ibn Hazm, la même chose. Vous en voulez encore? Bon. C'est pas tout. Cheikh Al-Qaradawi, dernièrement. Mais disons Cheikh Al-Qaradawi, c'est un contemporain. Mais revenons au plus ancien. Ils considèrent que Cheikh Al-Qaradawi, pour eux, n'est pas un savant. Abu Sulayman Al-Khattabi n'est pas un savant. Al-Wazir Al-San'ani n'est pas un savant. Ibn Hazm n'est pas un savant. Yallah. Bon. Mettons de côté celui-ci. Autre chose. Même les grands spécialistes de hadith qui ont recueilli le hadith, ils l'ont tous recueilli, mais ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas recueilli ce qu'on appelle al-ziyada, le rajout. Et que dit le rajout? Tous ils iront en enfer, à l'exception d'une. Cette partie-là, elle n'existe pas dans les hadiths, dans le texte tel que recueilli par Al-Hakim, qu'il a recueilli et authentifié en se basant dans son Mustadrak sur les personnes qui ont été les personnes dont Bukhari et Muslim ont recueilli les hadiths, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce rajout. Chez At-Tirmidhi, il n'y a pas ce rajout.
avant lui, il y a eu un homme qui l'a authentifié. Elle, khalas. Bon, c'est un débat de savants. C'est Bibi. Les autres, c'est Bibi qui a raison, les autres, il y a là. Cheikh Al-Qaradawi, lui, il va plus loin dans l'analyse du texte, toujours. Il te dit, mais ce n'est justifié nulle part que les Juifs se sont divisés en 73 parties. Et ce n'est justifié nulle part que les chrétiens se sont divisés en 73 parties. Historiquement, ce n'est prouvé nulle part. C'est faux. Donc le prophète n'a pas pu dire quelque chose de faux. Donc le hadith, yallah, on le jette. C'est son analyse à lui. Les autres te diront, c'est que il a voulu dire qu'il y a beaucoup qu'ils vont. Oui, sauf que en arabe, quand on veut dire beaucoup, on ne précise pas avec autant de précision les factions. La 73, c'est trop précis pour être autre chose que ce qui est dit là. Donc, ce qui est remis en cause ici, vous voyez, c'est pas la parole du prophète. Non, on dit que le prophète ne l'a pas dit. C'est ça la différence en fait. Donc les gens ils disent, quand le Rasoul et toi tu dis quand le Cheikh Qaradawi, non, c'est pas ça ce que Cheikh Qaradawi dit. On ne le mesure pas du tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit la méthodologie, on ne l'accepte pas. Donc moi je ne crois pas que le prophète l'ait dit cette parole. Et c'est ça la différence. Parce que souvent on vient vous dire, quand le Rasoul, et lui il dit quand le Rasoul et l'autre il dit quand le Cheikh. Ah oui, mais c'est pas ça le problème. C'est que le Cheikh n'est pas d'accord. Et il dit que le hadith, soit il n'est pas à comprendre comme ça pour lui, soit il n'est pas d'accord avec la méthodologie utilisée, il dit que le hadith n'est pas sahih. Hein? Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes. Est-ce que tu as compris? Mais donc ce hadith, oui. Il n'est pas à prendre comme argument pour justifier qu'il y ait des groupes qui vont en enfer ou des groupes... Exactement. Mais il y a un da'iya qui a dit une belle phrase. Il a dit soit. Et non, le prophète a dit. Mais est-ce que le prophète a demandé que chacun de nous soit la cause de la division de la Ummah en 73 parties? Hein? Ça t'a été demandé, ça? Est-ce que ça a été demandé à quelqu'un de tout faire pour que la communauté s'explose de cette façon? Absolument pas. Vous voyez qu'à un moment donné, moi ça me fait plus pleurer et rigoler parfois qu'autre chose. C'est que le débat il est si bête que tu ne comprends même pas qu'il y ait un débat. Vous avez compris? Je peux répondre à la question du frère maintenant? Non, juste un point, est-ce que tu peux clarifier les positions sur la hijra? Sur la hijra. L'hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ceci: La hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyya idha istunfirtum fanfiru. Après l'ouverture de la Mecque, la conquête de la Mecque, en l'an 7 après l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La hijrata ba'da al-fath, il n'y a point d'hijra après l'ouverture de la Mecque, walakin jihad wa niyya. Effort et intention. Quand on vous appelle à fournir un effort dans la guerre ou je ne sais quoi, allez-y. Bon. Alors on vous dit, il y a Dar salam ou Dar al-Harb. C'est la demeure, une demeure en guerre, une demeure en paix. Voilà, je vais vous dire ce que je pense moi de Dar al-Salam et de Dar al-Harb. Ce que j'en pense, c'est ce qui suit. C'est que la France, vous devez ouvrir grand les oreilles. Et pour moi, un des pays les plus musulmans au monde. La Grande-Bretagne est pour moi un des pays les plus musulmans au monde. En tout cas, plus musulmans que tous les pays du Golfe, plus musulmans que tous les pays du Maghreb. Et je mets ma main à couper. Je cherche maintenant que quelqu'un me dise le contraire. Et je défie tout le monde. Il a dit.
Non. L'Asie même. L'Asie, non, non, là, attendez, là je vais situer les pays. J'ai dit le Maghreb et les pays du Golfe. Et je vous dis, je défie tout le monde, avec un thème majuscule, tous, autant qu'ils sont. Pourquoi? Arrêtez vos bêtises. Tu vas faire les gires pour aller où? Dans un pays où si on te voit avec la barbe, on va t'envoyer en prison? Mais ça, c'est un pays musulman. Dans un pays où si tu dis on te voit aller aux 5 prières de la journée, on va te mettre les renseignements généraux sur ton dos, te faire disparaître comme si tu n'as jamais existé. Dans des pays où on te tue comme ça, bêtement, on tue un homme comme on égorge un animal. C'est ça le pays de l'islam? Oui. Si tu dois prier la Shahadat al-Fajr, tu mets ton nom. Mon frère. Non, mais c'est vrai. C'est où ça? C'est arrivé en Algérie. Mais attendez, je ne parlerai pas d'un pays pour pas que si demain j'ai envie d'y aller, on me dise tu viens pas. Mais vous savez autant que moi, mais il faut arrêter. C'est pour ça qu'on dit aux renseignements généraux français, mais nous on n'a rien contre vous. On n'a rien, on ne veut pas de mal à la France. Ce que les autres ne vous disent pas, c'est que la France est un pays musulman. Pourquoi? Mais la prière, c'est des choses, des questions qu'on ne vous aborde jamais. La prière, elle a été prescrite combien de temps après la révélation de l'islam? 10 ans. Le jeûne, plus de 12 ans. La zakat, plus de 12 ans. Mais vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Et qu'est-ce que le prophète a fait ces années durant? Il a éduqué les gens. Qu'est-ce qu'il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'arriver à Médine? Il a demandé quoi? Quand il est arrivé à Médine, il a fait quoi? Il a dit aux gens faites la prière? Non. Il a dit aux gens jeûnez? Non. Il a d'abord demandé qu'il y ait une constitution, la première constitution du monde a été votée et écrite par qui? Par le prophète de l'islam. Pourquoi? Parce que la prière, vous pouvez la faire. Mais si vous avez peur de faire votre prière, est-ce que votre prière, vous la réussirez? Parce que vous avez peur derrière qu'on vous tire dessus. Vous savez, en fiche, quand vous verrez, il y a ce qu'on appelle as-salat al-mu'allaqa, une prière suspendue. Et elle n'est pas acceptée. C'est quoi une prière suspendue d'après vous? C'est quand le frère dit, moi je me mets à faire la prière, mais il se pourrait que quelqu'un vienne là, et s'il vient, je romperai la prière. Mais la prière n'est pas acceptée parce que vous la conditionnez à quelque chose. Vous savez, tous autant que vous êtes, qu'il y a des pays dans lesquels même le fait de participer aux 5 prières par jour, des cours comme ça ne serait pas possible. Mais bon sang, des cours comme les nôtres là, vous ne le savez peut-être pas, il y aurait déjà des renseignements généraux. Et ça ne se terminerait peut-être pas si je disais un mot de travers à l'endroit du chef de l'État. Je me retrouverai où? Vous me verrez plus jamais. C'est qui ces imbéciles-là qui vous parlent de hijra? Vous faites une hijra pour aller où? Vous allez où? Dites-moi, où vous allez aller? Donnez-moi une destination pour la descendre. Afghanistan. Non, c'est le Yémen. Parce que là-bas aussi, il y a la démocratie. En Arabie Saoudite, on ne peut pas y aller. On ne peut pas rester là-bas. Non, mais attendez, allez-y. Mais si un jour vous voulez faire une manifestation parce que vous êtes salarié d'une entreprise et l'entreprise vous exploite, allez-y. Parce que ça, vous ne savez pas. Non, mais tiens. Le hadith numéro 1286, si ma mémoire est bonne, ou 1276, de Sunan Ibn Majah. Le hadith dit quoi? Le prophète sallam s'est un jour adressé à la Kaaba. Il dit, Ya Kaaba, ô toi Kaaba, ma atyabaki, qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce que tu sens bon? Wa ma atyaba rihataki, et qu'est-ce que ton odeur est bonne? Wa ma